j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo budget. Donc alors, je vais commencer à faire le brouillon de mon budget. Donc je vais le faire avec vous en même temps, je vais discuter. Cette vidéo-là n'est pas là pour vous donner des leçons ni pour vous dire comment faire. J'ai déjà fait des vidéos sur comment je faisais mon budget. C'est pas une méthode universelle, il n'y a pas une seule méthode qui marche. La méthode qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour les autres. Donc, je ne vais pas vous dire quoi faire. Le but de cette vidéo-là, c'est donc de partager, mais aussi de vous motiver à faire votre budget, de vous motiver à regarder vos comptes, à regarder les chiffres, à regarder vos dépenses, à vous rendre compte que peut-être vous dépensez trop d'argent par rapport à vos ressources. Peut-être qu'il y a des dépenses qui peuvent être supprimées. Enfin voilà, cette vidéo-là est là pour vous amener à la réflexion, à vous poser des questions sur votre budget, pas à vous de dire comment faire, pas non plus à me dire que moi je dépense telle ou telle chose et que je ne devrais pas. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite. Je vais faire un brouillon là-dessus. Donc ça c'est le pardon, ça c'est le visuel que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur mon site gratuitement pour faire mon budget. Bon là le visuel il est hyper flou parce que j'ai pas imprimé le PDF, j'ai imprimé une image, mais c'est juste pour faire mon brouillon. Donc ce sera très bien comme ça. Je vais commencer tout de suite. Alors j'ai cet agenda-là, et sur mon agenda, donc je note tous les rendez-vous, tout ce que j'ai à faire, mais je me suis noté aussi, je me suis fait une petite feuille avec les dépenses que je dois faire. Pas forcément ce mois-ci, mais les dépenses que j'ai à faire dans pas longtemps. Et donc, le but du jeu, ça va être d'en caser le plus dans ce budget-là et du coup de faire par ordre d'importance. Par exemple, il faut que je rachète des pantalons pour mon fils aîné, mais il faut aussi que j'achète les granulés pour le poêle. Clairement, le pantalon de mon fils va passer avant les granulés pour le poêle de cet hiver, puisque nous, on a encore un peu de granulés ici. Pour l'instant, on ne va pas rallumer le poêle. Donc voilà, je vais faire par ordre de priorité. C'est parti. Donc j'ai repéré déjà quelques affaires sur Vinted pour mon fils avec lui. Donc il a un jean qu'il porte actuellement, qu'il adore, qui est à sa taille. Donc en fait on a pris la même marque avec la même taille parce que il aime vraiment bien cette coupe-là. Donc voilà, on va pas aller chercher plus loin. Il y a tous mes favoris, tout ça. Et moi j'ai prévu des chaussures aussi. Voilà, donc j'ai repéré celle-ci et celle-ci. Voilà, donc ça, si elles sont encore disponibles, je pense que je les achèterai. J'essaierai de négocier un petit peu, mais voilà, je suis partie là-dessus. Et du coup, à partir de ce que j'ai trouvé, bon ben voilà, j'ai pu me faire un budget. Alors après, je continue à noter ce qui est prévu. J'ai pas mal de dépenses ce mois-ci. Mais voilà, donc les granulés, je vais quand même les noter au cas où ça passe, mais je les dégagerai. Après, c'est une palette qu'on prendra directement. Donc c'est voilà, on a la vidange de la voiture à faire également. Donc je prévois toujours gros, hein. Surtout que là, en plus, on va faire tous les filtres. On a les photos de classe des enfants aussi à payer. Et je ne sais plus c'est combien. Les photos de classe de mes enfants. Non, ça c'est pour recommander des photos. C'est pas le même truc. Alors, attends. Après, je suis... Non, il n'y a rien non plus là. Non. Dans celui de Valentin, c'est pareil. Mais après, je sais que... En général, c'est sur le cahier de correspondance qu'on trouve ça. Mais il me semble que l'année dernière, c'était un truc comme 15 balles. Donc, ça serait 30 € pour les deux. Et il y a les JSP. Mais les JSP, ça serait le mois prochain. Ah non. Non, donc il y a les JSP aussi. Donc, les enfants rentrent chez les jeunes sapeurs-pompiers. Et c'est 95 x 2. Donc, ça fait 190 €. Maintenant, je liste l'intégralité de mes charges fixes, c'est-à-dire les charges qu'on retrouve tous les mois, qui sont tous les mois essentiellement, sensiblement les mêmes. Ça me demande toujours un petit peu de temps
de brouillonner mon budget parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose et ça m'est arrivé très fréquemment d'oublier un détail et ça m'arrive encore d'ailleurs. Donc je prends vraiment le temps de réfléchir à toutes les éventuelles dépenses que j'aurais pu oublier. Donc désormais pour moi, établir un budget, c'est devenu une bonne habitude, une chose cool à faire. Mais je vous cache pas que vraiment au début où j'ai commencé à faire mes budgets, c'était vraiment une source d'angoisse terrible. Rien que d'ouvrir en fait l'application de ma banque et de voir un énorme chiffre en rouge, ça me rendait malade. Mais vraiment, en fait, je me suis rendu compte que, bien, en fait, il faut donner un petit coup au popotin et ouvrir ce compte. Pas tous les jours, ça sert à rien de se faire de mal. Mais voilà, l'ouvrir, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour améliorer la situation et noter toutes les dépenses qu'on pourrait avoir. Je fais également un petit tour d'horizon sur les rendez-vous éventuels, puisque pour ce qui est des rendez-vous médicaux, il y a des endroits où je peux faire le tiers payant, c'est-à-dire que je ne paye que la part de la mutuelle en fait qui me rembourse assez rapidement, mais il y a certains spécialistes chez qui on paye tout et on est remboursé ensuite, mais des fois les remboursements peuvent être un petit peu longs et c'est dans ces cas-là que c'est assez compliqué à gérer en fait, le temps de récupérer l'argent que l'on a avancé. Maintenant, je fais le calcul de toutes mes dépenses. Donc, si vous avez bien vu, j'ai fait le choix de classer mes dépenses dans l'épargne, les créances, les charges fixes et les charges variables. Ça, c'est quelque chose qui permet de bien organiser son budget, mais c'est pareil, c'est vraiment facultatif. Vous faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin de plus simple, vous faites plus simple. Si vous avez besoin de vraiment quelque chose de plus long, de plus carré, de vraiment... que tout soit absolument détaillé, vous trouverez vraiment les ressources que vous voulez sur internet, ça franchement je n'en doute pas. Donc vous avez vu, j'ai terminé de brouillonner mon budget. Donc il est serré en fait dans la mesure où toutes mes dépenses dépassent nos ressources, enfin, toutes nos dépenses dépassent nos ressources, toutes nos ressources. Donc ça dépasse de 14 €, mais quand même, c'est bien la preuve qu'en fait il ne va pas y avoir de place pour les imprévus, pour les dépenses supplémentaires qu'on n'aurait pas budgétées. Par exemple, ce mois-ci, j'ai un budget course de 250 €. Il est serré justement parce que je sais que ce mois-ci est serré parce qu'il y a plein de choses à acheter et que, en fait, étant donné que notre situation s'est quand même bien améliorée, c'est sûr que ça va mieux, mais en fait, on n'a pas réussi encore à économiser pour absolument tout. Et c'est vrai qu'on avait mis la priorité pour les vacances. Donc voilà, je savais que là, ce mois-ci, il y allait avoir pas mal de dépenses supplémentaires. Et qu'en fait, on n'a pas tout de côté, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, pour la vidange, on a. Mais, par exemple, pour les granulés, 310 €, ça, on n'a pas de côté, quoi. C'est vraiment des choses que je voulais, moi, faire en sorte d'avoir un budget annuel, en fait, de façon à ce que tous les mois, ce soit pas la galère. Mais en fait, ça se fait pas comme ça se fait pas en 6 mois de temps. C'est super long, surtout quand on a déjà un budget qui est serré. Pas forcément un petit budget, mais un budget serré. On peut gagner 5 000 € par mois et avoir un budget quand même serré parce qu'on a beaucoup de dépenses. Donc voilà, j'ai confiance en ce mois-ci. Par contre, c'est sûr que... Mais c'est pas possible cette mouche. Donc ce mois-ci, pas de place pour les imprévus. Et l'autre qui est revenu. Mais c'est pas possible. Elle veut se montrer aussi à la caméra. Les casse-bonbons. Donc voilà, là pour ce mois-ci, mois serré mais pas mois immonde. Je veux dire, ça va pas être un mois archi difficile. C'est sûr qu'à la fin du mois, on va peut-être être... Mais voilà, on va faire attention. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive même d'ailleurs à tout le monde. Nous, on n'a pas encore un coussin de secours suffisamment gros
pour ça. Donc, on continue à mettre de l'argent de côté, mais on continue aussi à rembourser nos dettes, à payer ce qu'on a à payer. Donc voilà, moi, je trouve que ça va le faire. Donc, les mois prochains, ils vont pas être je pense que les mois prochains seront un peu dans ce style de mois, en fait. Donc, c'est-à-dire un mois un peu serré, mais pas un mois où on n'a pas ce qu'il faut. Parce que mes 3 enfants, en fait, doivent aller voir des spécialistes en tout genre. Et en fait, il y aura des choses qui ne vont pas être remboursées. Bon, ça ne va pas être des sommes énormes, mais je veux dire, 50 € qui n'est pas remboursé là, 50 € qui n'est pas remboursé là, 100 € qui ne sont pas remboursés là. Ben voilà, ça chiffre vite, surtout avec 3 enfants. Même avec une bonne mutuelle, il y a des choses qui ne sont pas bien remboursées. Après, il y a des choses qui sont remboursées, mais c'est un barème qu'on a à l'année et on a déjà pas mal tapé dedans. Donc voilà, on verra bien. Le truc, c'est ça, moi, ce qui me stresse un peu, c'est que je ne peux pas savoir à l'avance combien exactement ça va me coûter parce que, en fait, les spécialistes, on ne les a pas encore rencontrés. Donc, tous les spécialistes qu'on va voir, on va demander des devis et tout ça. De toute façon, ce genre de spécialistes-là vous disent, ben voilà, il va y en avoir pour tant n'est pas pris en charge par la Sécu. Voilà, bon, nous, après, comme je disais, on a une mutuelle. Mais voilà, bon, c'est des choses qu'il faut faire. Moi, c'est pareil, je dois aller voir aussi pas mal de spécialistes. C'est pareil, j'y vais pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Et ça va être... de l'ostéopathie, de la chiropractie, voilà, stomatologue et tout ça, enfin tous ces trucs-là. L'ostéopathie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Elle est prise en charge par ma mutuelle, mais à hauteur de 3 séances. Donc j'espère qu'avec 3 séances, ça sera suffisant. Enfin, de toute façon, je vous dis ça, mais pour l'instant, je ne sais même pas combien ça va me coûter. Donc voilà, mais c'est pour dire que je suis dans un peu dans un flou et que je sais qu'en fait, de toute façon, ma capacité d'épargne et ce que j'ai de côté derrière, ça va vite pas suffire en fait. Mais bon, après, je m'apitoie pas sur mon sort. Je fais ce qu'il faut de façon à ce que voilà. D'où un budget course qui est assez bas. J'ai fait déjà un premier menu de la semaine. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un article dessus avec la liste de courses et tout ça, comme ça vous pourrez vous en inspirer. Et voilà, de ce que j'ai fait déjà pour la première semaine de courses. Il y en a pour 80 balles. Je veux dire, ça va, 80 € pour une semaine complète. Et en plus, je veux dire, c'est pas une semaine où on va rien manger et ça craint et c'est que des pâtes et du riz et des patates. C'est pas ça du tout. Donc voilà, je suis assez contente quand même. Et puis voilà, après on fera comme on est en train de faire actuellement. Là, actuellement, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. On est en train de faire... on est dans finir le mois en mangeant ce qu'il y a à la maison. Donc des fois, c'est un peu... Ça a été un peu frustrant, sauf hier. Hier, on a mangé de la viande de barbecue, c'était quand même cool, mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo parce que je suis en train de filmer tout ce qu'on a fait à manger. Et donc, voilà, donc là, mon budget est brouillonné, je le remettrai au propre. Il est certainement pas terminé, donc il va y avoir des ratures, il va y avoir des prix qui vont augmenter, il va y avoir des sommes qui vont augmenter, des sommes qui vont baisser, des choses qui vont se retirer, des choses qui vont s'ajouter. C'est le principe d'un budget aussi. Un budget, s'il est tout beau, s'il reste tout beau tout au long du mois, c'est pas normal. C'est que... parce qu'en fait, c'est quand même très très rare un mois où tout se passe comme prévu, au centime près, ce que tu as prévu, tout se passe, enfin tout est lisse et tout. Enfin peut-être que ça se passe chez certaines personnes, mais chez moi ça se passe pas comme ça en tout cas. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui était là uniquement dans le but de vous motiver à faire votre budget, à mettre le nez dans vos comptes, à regarder les chiffres, à regarder vos dépenses. Il y a des articles ressources sur mon site si vous voulez aller les consulter qui vous aideront à établir un budget par exemple pour commencer les bases. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de votre budget pour faire des économies? Et ensuite, il y a plein de vidéos sur ma chaîne que vous pouvez retrouver pour faire des recettes petit budget, des courses à la semaine avec vraiment un minuscule budget, enfin voilà. Et puis je ne suis pas la seule, vous trouverez beaucoup de ressources sur Internet, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé à mettre le nez dans vos comptes. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Salut!